Je vous l'annonçais il y a un instant, la question de la sécurité reste préoccupante. Sont-elles vraiment outillées pour réagir face aux attaques des malfrats? Que peut faire un policier à peine armé, seul face à un gang? C'est une enquête signée Jean-Eudes Mitokwe et Juste Don Kissou. C'est une question qui me ronge le cœur, confiait Boni Yahi au conducteur de taxi moto le jeudi 4 octobre au Palais de la République en abordant la question de l'insécurité. Face à cet état d'âme qui démontre d'une volonté manifeste de venir à bout d'un phénomène intermittent, la réalité sur le terrain donne le vertige. Impuissante, Cotonou souffre de la perméabilité de ces différentes entrées et fait face à une insécurité grandissante. Aux portes de la capitale économique et dans toute la ville, policiers et militaires par endroits veillent sur la métropole. De Godomain à Ekpe, des dizaines de postes sont érigés. Seulement, voilà, les moyens dont disposent ces hommes sont insignifiants. Tokpa, Misebo, Carrefour 3 banques, Ganri, Rond-Point Sobebra à Papa, le même constat a été fait. Hormis quelques policiers dépourvus d'armes à feu, le reste ne dispose que d'un pistolet automatique. Portée de tir, 50 à 100 mètres environ. Et connaissant le mode d'acquisition de matériel de guerre dans les pays de la sous-région, cette quincaillerie est souvent de deuxième, voire de troisième usage. Avec cette artillerie d'occasion, les contrôles de police à nos grands carrefours se limitent plus aux taxis-villes qui souvent ne sont pas en règle. La corruption toujours présente détourne souvent les agents de leur fonction première. Mais la médiocrité à la longue engendre le drame. Et c'est avec le même effarement que le peuple se réveille douché en plein sommeil par les exploits des Al Capone et autres Jesse James des temps modernes. La porosité de nos frontières permet à ces gangsters, en 2 temps 3 mouvements, de retrouver un autre terrain de chasse, un nouveau Far West, Cotonou. Et quand ils passent à l'acte, les indignations et les états d'âme ne les arrêtent pas. Plus armés que les forces de l'ordre sur le terrain, les rafales de leurs armes de guerre automatiques ennilent la riposte de nos braves soldats quand ils ne se replient pas en attendant les renforts. Et quand les commissariats viennent à la rescousse après de longues minutes et donnent la réplique, leurs AKM deviennent de simples mousquets à côté de l'artillerie lourde des malfrats. Sur le champ de bataille, les gangs ne connaissent pas l'art de la guerre et dans ce combat inégal, la détermination des plus faibles donne souvent des fruits. Faut-il donc dans cette pétaudière laisser les forces de l'ordre avec ces minables moyens de riposte, cette artillerie coloniale naviguer à vue et rester dans l'incertitude d'atteindre la cible une fois la main sur la détente? Toute la question de l'insécurité se résume à cette interrogation. La quiétude est importante au cœur d'une cité, les vies humaines beaucoup plus, et les protéger ne doit pas souffrir d'amateurisme. Il est difficile de se rendre dans le village de Mbeba, c'est dans la commune de Dassazuma, un village grenier de la localité où vivent plusieurs centaines de populations dont les activités sont les travaux champêtres. Les ouvrages réalisés sur cette piste qui donne accès au village, situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, sont défectueux. Voici le constat de Terence Belou et de Eder Nkwevi. Il faut 40 km environ pour se rendre à Nubega, un village situé dans l'arrondissement d'Akofodjoulé, commune de Dassa. Mais avant d'atteindre ce village, il faut traverser plusieurs hameaux. La seule piste à peine aménagée, avec des dénivelations et des radiers en dégradation, rendent difficile l'accès à ce village où vivent plusieurs centaines d'âmes, des populations essentiellement agricoles qui s'adonnent à la culture des produits vivriers. Véritable grenier pour la commune de Dassa, Nubega est menacé d'être coupé du reste de la commune. Un des radiers construits à grands frais sur cette piste par la mairie va complètement céder dans les tout prochains jours. La dégradation qui a eu lieu, c'est tout simplement un déplacement de sol. L'ouvrage a dû fendiller. Et pourtant, nous a-t-on fait remarquer, les travaux à chaque étape de leur réalisation ont été contrôlés par une équipe mixte, mairie de Dassa, ministère des Travaux publics. Les ouvrages qui sont réalisés dans les règles de l'art. Donc ce n'est pas un mauvais dosage de ciment, ferraillage, le bétonnage, tout. Le maire qui est allé constater l'ampleur des dégâts exprime son étonnement. Nous-mêmes on a été surpris comme tout autre d'ailleurs. Nous avons tous déploré
la situation. Le fleuve Ouémé qui a débordé de son lit, tout ce que ça a causé, vous n'êtes pas sans savoir, des conséquences néfastes, tout ce là. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la qualité de l'ouvrage. Comment faire pour sauver ces laborieuses populations qui sont aujourd'hui en difficulté? Tout de suite, nous avons déjà instruit le CST, notre service technique, et en particulier pour aller voir et prendre les dispositions pour trouver des solutions idoines les plus urgentes. Donc on doit forcément mettre des moellons de part et d'autre et renforcer l'ouvrage. Puisque ici c'est un radier, ce n'est pas un pont. Une piste en dégradation très avancée, mais qui joue un rôle important dans la survie des populations de la commune de Dassa. Nous nous rendons à présent dans le nord Bénin, plus précisément à Parakou. Bien que regorgeant une frange importante de la population, le quartier Tian se trouve toujours non électrifié. Une situation que dénoncent les habitants qui crient à la marginalisation. Franck Esaïe Aounou, Eugène Arogwema. Difficile de circuler après le crépuscule sur cet axe du quartier Tian logé entre le centre-ville de Parakou et le quartier Tourou dans le premier arrondissement. Il faut s'armer de courage ou prier Dieu pour ne pas se faire agresser par les malfrats. Et pour cause, la zone n'est pas électrifiée et l'obscurité s'installe en maître des lieux dès la tombée de la nuit. Cette situation dure depuis des décennies aux grandes dames des riverains de ce quartier. Si l'homme est en ville, à 21h comme ça, tu trouves pour traverser le pont, c'est difficile. Ils refusent que le quartier est un peu dangereux. Il y en a comme qui acceptent, ils augmentent le prix. Et c'est au bord de la voie, ils te déposent, ils ne t'amènent pas dans l'avant. On a peur de la voie, tiens. Si il est 23h ou 0h comme ça, là, on a peur. Et tiens, un jour, ils ont tiré un Zémiga ici. À quoi passer ça fait au moins 3 ou 4 mois comme ça. Ouais. De là, nous, on n'a pas confiance à tiens. Quand il fait complètement nuit, la population a peur de passer sur le pont. Et non seulement la grande forêt qui se trouve à côté. C'est de cette forêt-là, on a beaucoup peur dans ce quartier. Par le passé, plusieurs citoyens habitants dans les environs sont tombés dans le guet-apens des bandits qui font de ce pont leur zone de prédilection. Mais ce qui écœure les riverains de Tian, c'est qu'à quelques mètres seulement plus loin, au quartier Tourou, l'électricité existe et en permanence. On ne peut pas nous dépasser ici et aller mettre le courant à Tourou. Hein? Ils sont venus chaque fois, ça fait plus d'un an, on demande, on cotise même. Jusqu'à maintenant, notre argent, c'est parti. C'est la politique, à zéro. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Tian est plus proche de la ville de Parakou. Tian est en plein cœur de la ville de Parakou, moi je dirais. Eh bien, on laisse tomber Tian, on va à des dizaines de kilomètres, à 5 km, 6 km pour électrifier et une brousse. Cette considération a bien une justification qui, loin de soulager la souffrance des populations, explique néanmoins l'absence du réseau électrique à Tian. Il faut savoir qu'entre-temps, il y avait assez de concessions à Tourou par rapport à Tian. Il n'y avait pas assez d'agglomération. Donc pour cela, Tian n'avait pas bénéficié des projets d'électrification. C'est pour cela qu'on remarque ce saut qui est entre Albarika et Tourou. Mais dans le projet de densification qui est en cours d'exécution, Tian a été pris en compte. Plusieurs rues de Tian ont été prises en compte. Il y a au moins 13 rues qui ont été prises en compte. Environ près de 150 poteaux de toutes catégories confondues seront installés à Tian. Et nous aurons près de 18 000 de câbles basse tension et moyenne tension qui seront installés à Tian. Impuissant face à la situation, le chef quartier plaide tout simplement lui pour que le projet de densification tant annoncé par les autorités communales soit enfin une réalité et que son quartier soit véritablement pris en compte. En attendant d'avoir la lumière, les riverains du quartier Tian se contentent soit des lanternes, des lampes à piles ou encore les groupes électrogènes avec à la clé près de 2000 francs CFA de carburation juste pour passer la soirée avec quelques ampoules.
Et cette information qui vient de nous parvenir, Caritas Bénin organise un grand téléthon pour aller en aide aux sinistrés des dernières inondations. Ce soir, les responsables de cette organisation humanitaire procéderont à une mobilisation de fonds en direct sur la télévision nationale. Imeldus Vegounou est le directeur chargé des partenariats et de la mobilisation de fonds à Caritas Bénin. Il donne ici les précisions sur l'événement. Depuis 2 mois environ, les populations béninoises, une grande partie des populations béninoises a été sinistrée et dans l'urgence, beaucoup de structures comme Caritas, mais d'autres structures ont apporté une réponse. Caritas aujourd'hui dit que la réponse ne suffit pas parce qu'au-delà du fait d'avoir apporté de la nourriture, d'avoir apporté des tentes à ces populations, il faut aujourd'hui penser à comment faire pour les reconstruire, pour les relever, pour les accompagner pour la sortie de crise en quelque sorte. Et dans ce cadre-là, et afin de pouvoir financer les différents projets destinés à ces populations-là, que nous sommes en train d'appeler un téléthon, un grand téléthon qui est une sorte de une chaîne de solidarité nationale, pour que toute personne qui a envie d'apporter son aide à ces populations puisse avoir un creuset pour manifester sa générosité. Le téléthon se passera en direct depuis les grands studios de l'ORTB à partir de 20h. Mais en fait, il ne suffit pas forcément d'être dans le studio pour pouvoir participer au téléthon. Toutes les populations qui regarderont cette émission peuvent évidemment contribuer, peuvent soutenir Caritas, soutenir les sinistrés en appelant soit le 73 10, c'est un numéro court, c'est un numéro vert, mais si vous n'avez pas envie de faire une promesse de don, vous voulez passer dans l'anonymat, vous pouvez tout simplement envoyer un message de soutien à Caritas Bénin au numéro 72 10. Vous envoyez un SMS au 72 10 et vous avez déjà soutenu Caritas parce que ce SMS vous coûte 200 francs, mais c'est 200 francs qui sont entièrement versés aux sinistrés. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes au terme du grand format de ce 7 novembre. Merci à vous tous et à vous toutes de votre attention et bonne journée dominicale à vous.